Salutations peuple de YouTube. Alors aujourd'hui on est samedi le 16 août et il est 17h31. Je vous retrouve à nouveau chez Capot qui est... Non, vous le voyez pas, si vous voyez juste là. Vous le voyez à la fenêtre. Ça va mon Capot? Petite boulette. Alors, aujourd'hui, j'ai pris avec moi un tarot que j'ai déjà beaucoup utilisé. Après, c'est bizarre ce que je vais dire, mais je suis pas sûre de le trouver top parce que je suis pas sûre de comprendre ses intentions. Donc c'est un rider, donc c'est vraiment le rider entre guillemets traditionnel, mais qui a été complètement redessiné, mais d'une manière vraiment très très proche de l'original. Donc c'est ce tarot-ci qui se présente dans une grande boîte jaune, donc qui a été revisité, enfin c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, le tarot classique revisité, aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc il a été entre guillemets revisité par Margot Robert Winterhalter et Nicolas Galkowski. Je l'ai acheté à la librairie Filigrane à Bruxelles. C'est un tarot de grande distribution, hein, donc vous pourrez probablement le trouver à plein d'endroits, notamment sur Amazon sans problème. C'est une boîte avec un aimant. Quand on ouvre, je ne sais plus dans quel ordre sont présentés les trucs parce que je vous dis, je l'ai déjà employé plein de fois. Moi, je laisse tout au-dessus ceci. C'est un petit porte-carte qui nous est offert avec le jeu. Donc vous voyez qu'il y a, là vous voyez qu'il y a une fente pour mettre une carte debout. Ça marche très bien. Je l'utilise de temps en temps. C'est pas mon porte-carte principal parce que comme c'est une fente, il faut que la carte soit suffisamment fine que pour en termes de largeur que pour rentrer dedans, et il y a des cartes qui sont trop grandes que pour l'utiliser. Donc je ne l'utilise pas tout le temps, et quand je l'utilise pas, je le remets dans la boîte. Donc voilà, c'est un petit morceau de bois peint en noir en forme de lune qui est un porte-carte. Alors, le tarot arrive avec un livre assez épais, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est une reliure collée et le livre fait 176 pages. Il est à la taille de la boîte. Donc c'est un tarot qui est sorti en 2024. Les éditions Le Lotus et l'éléphant, mais donc ça fait partie du groupe Hachette. Je ne sais pas si vous le saviez, moi, si je le savais, je l'avais oublié. J'ai déjà lu une partie du livre, pas tout, parce que c'est pas nécessairement facile à lire, hein, un livre de tarot. Ça s'utilise, mais il n'y a peut-être pas nécessairement l'intérêt de lire de A à Z, entre guillemets, comme un roman. Je le fais quand même toujours, mais voilà, ça me prend un peu de temps, évidemment. Donc il y a un petit mot de bienvenue. Ensuite, le tarot pratique, donc comment utiliser ce guide. Ils expliquent comment ils ont structuré les informations qu'ils donnent au sujet des cartes. Ils expliquent la différence entre un Marseille et un Rider-Waite. Ils précisent que ce livre n'est pas un cours de tarot. Ça c'est vrai parce que y a pas grand chose d'autre que les informations sur les cartes. Et voilà, ici à la page 15, on est déjà sur la première carte. Donc on a une double page pour chacune des cartes avec une grande représentation de la carte en couleur. Donc pour chacune des cartes, que ce soit majeur ou mineur, on a un élément qui est proposé. Ensuite on a une planète pour les majeurs et un signe astrologique pour les mineurs. Et alors il y a beaucoup d'informations pour chacune des cartes, il n'y a pas de texte. C'est présenté comme ceci sous forme de mots-clés dans un tableau. C'est intéressant, mais je pense que si on est débutant, c'est quand même difficile à appréhender parce qu'il n'y a pas du tout de texte. Et bon, ça dépend un peu des gens. Il y a des gens qui s'en sortent très très bien uniquement avec des mots-clés, mais je trouve que des mots-clés sans phrase, il y a toujours plusieurs manières de les comprendre. C'est peut-être juste moi qui ai un problème avec les mots-clés, mais voilà. Comme ils le disent, c'est pas un cours de tarot, c'est un petit guide référentiel. Donc pour chacune des cartes, on a une proposition de situation.
Donc, selon que la carte arrive en position actuelle, en position passée ou en position future, on a 3 petits conseils. Je crois que c'est toujours 3 pour chacun. Je vérifie un peu les autres cartes, mais ça a l'air d'être ça en effet. Ensuite, l'état intérieur. Pour les majeurs, c'est des phrases. Pour les mineurs, c'est des mots-clés. Les petites phrases rappellent un peu, je pense, l'ambiance du guide Le Tarot, la base de Audrey Septy. On a l'idéal à atteindre, le grand but, la grande mission, les valeurs essentielles. Chaque fois, 3 propositions. Les influences extérieures, les forces, les qualités, les faiblesses, les défauts, les bénéfices et les obstacles ou les risques. Alors je trouve ça intéressant d'avoir ça pour chacune des cartes. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que paradoxalement, ça fait énormément d'informations qui ne disent pas toujours toutes la même chose, évidemment. Et donc, en tirage, c'est parfois un peu déstabilisant dans le sens où il y a finalement tellement d'infos que je trouve qu'on est un peu perdu. Je trouve que c'est plus un guide pour donner une image globale de ce que signifie une carte, plutôt que pour réellement l'utiliser au moment d'un tirage. En tout cas, c'est un peu le ressenti que j'ai eu en lisant et en tirant les cartes. Voilà, c'est vraiment la même chose pour les majeurs et pour les mineurs. Et puis à la fin, quand on a fait le tour de toutes les cartes, on nous propose 4 tirages différents. Donc un premier tirage pour se familiariser avec le tarot en 4 cartes. Un tirage quand une carte revient sans cesse, en 10 cartes. C'est vachement sympa ça. C'est bizarre de le présenter en deuxième tirage. Ça va mon bébé? Petit capot. Dans le sens où si on fait les tirages dans l'ordre, on se familiarise avec le jeu et puis pouf, une carte qui revient sans cesse. Si on vient seulement de faire le tirage pour se familiariser avec le jeu, il n'y a aucune carte qui a su revenir plusieurs fois. Je chicane, je sais. Ensuite, tirage en 2 cartes vis-à-vis d'un problème ou d'un objectif. Je perds ma voix. Quand je perds ma voix et qu'elle devient un peu chevrotante comme ça, je reconnais la voix soit de ma mère, soit de ma tante, de sa grande sœur. J'ai bêtement mis de l'eau du robinet dans mon petit mug transportable de chez je sais pas quoi. Ladies Favorites. Je crois que j'avais eu ça. Je pense que c'était un petit magasin genre solderie au centre de Bruxelles. J'ai ça depuis 20 ans. Donc tirage en 2 cartes vis-à-vis d'un problème ou d'un objectif. Ensuite, la croix celtique en 6 cartes. C'est peut-être pour une question de mise en page, mais le tirage, quand une carte revient sans cesse, ça aurait été beaucoup plus intéressant de le mettre tout à la fin, je trouve. Et en plus, même, ici, il vous présente tous les tirages et il n'est même pas en deuxième, donc je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait les tirages de ce jeu, donc ça, je ne peux pas vous dire à quel point ils sont pertinents ou pas. Et on termine avec une petite biographie de l'auteur. Voilà. Je vous propose de regarder les cartes, mais vous allez vite vous rendre compte que c'est vraiment un rider en fait. Donc quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ceci. Je trouve qu'il y a une utilisation des couleurs qui est assez surprenante. Déjà cette boîte jaune, au moins on le reconnaît bien, on le voit bien dans une bibliothèque, ça c'est clair. Mais après avoir le noir, et puis le rouge, et puis le vert, c'est toutes des couleurs très fortes. Donc de ce point de vue-là, il a de la personnalité, mais on n'a pas spécialement l'impression que les choses vont bien ensemble. De la même manière, on a un dos tout rouge avec ce dessin en blanc, et puis les tranches sont noires. Et j'aime bien le rouge et le noir ensemble, mais c'est frappant, quoi. On se dit pas, ah oui, waouh, ça va super bien ensemble. C'est un noir brillant. Les cartes sont brillantes.
J'arrive pas à vous montrer, elle est où la lumière? Elle est là. Les cartes sont brillantes. Le jeu est fort épais, c'est des cartes assez épaisses. Et je pense que c'est la taille standard des cartes de tarot, peut-être rien plus grand, mais relativement standard. Du coup, je ne sais pas le prendre comme ça, je dois le prendre comme ça pour le battre. Comme très souvent, les cartes glissent bien entre elles. À ce point de vue-là, il est assez agréable à brasser. Il n'y a rien de particulier à mentionner pour le brassage, il ne fait pas de bruit particulier. Le shuffle n'est pas évident parce que comme c'est des cartes assez grandes et quand même assez solides, c'est pas un shuffle agréable comme quand les cartes sont souples et petites. En tout cas pour moi. J'ai une carte qui s'est abîmée ici. Ça va, elle plie un petit peu, mais elles reprennent bien leur forme. Ça, il n'y a vraiment pas de souci. On ne voit pas du tout à travers. On va regarder toutes les cartes. Donc évidemment, le jeu n'est pas du tout dans l'ordre, hein, puisque je l'emploie et que je l'ai déjà abattu devant vous. Donc vous vous doutez qu'il n'est pas dans l'ordre. Ça va, Capou? Tu vas faire des bisous? Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Coucou, petit Capou. Ça va, mon amour? Elle est très curieuse du pied de la caméra. Hein, mon cœur? C'est assez particulier parce qu'en fait, donc ceci c'est le 4 de coupe. En fait, toutes les cartes ont été redessinées. Donc vraiment, il n'y a rien qui a été repris tel quel du jeu d'origine. Mais en même temps, c'est vraiment dans l'optique de garder le style de couleur, le style de graphisme du jeu original, mais de le redessiner. C'est-à-dire qu'il n'est pas plus moderne, il n'est pas plus joli. J'aurais même tendance à dire qu'il est moins joli que le tarot original. Mais j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on pourrait considérer comme les défauts du jeu original, mais sans les qualités et l'intérêt de l'avoir retravaillé pour lui insuffler des couleurs un peu plus moins des aplats de couleurs, moins et je ne ressens pas non plus qu'il y a eu spécialement une réflexion pour le transformer. J'ai l'impression que c'est quelque part juste l'exercice de l'avoir redessiné. Mais je ne comprends pas ce que les auteurs ont réellement apporté. Ou alors peut-être que c'est justement le fait d'avoir simplifié les illustrations, d'avoir refait des couleurs encore plus simples. Voilà, je ne suis pas sûre d'avoir compris l'intention ni l'intérêt du tarot. Alors vous allez me dire, si tu n'as pas compris, pourquoi tu l'as acheté? C'était à une période où je cherchais un rider simple. Depuis, j'ai un autre rider qui est vraiment le rider dessiné par Pamela Smith. Mais celui-ci, finalement, je l'ai pas mal utilisé. Donc, j'ai pas spécialement envie de le revendre ou surtout que voilà, je l'utilise. Donc peut-être qu'à un moment je le revendrai, mais en tout cas pour le moment je l'utilise. Vous voyez aussi qu'il y a un bord noir tout autour sur les cartes. Vous voyez par exemple ici sur le 4 de bâton, on ressent quand même fort une simplification. C'est comme si on avait pris les contours des dessins sans faire les détails. Après ici c'est plus détaillé. Donc ça dépend un peu d'une carte à l'autre.
C'est un peu comme si c'était l'essence de la carte, un peu les silhouettes. Voilà, mais je trouve que du coup il a quand même perdu son côté ancien, mais il n'est pas vraiment... Je comprends pas la revisite en fait. Voilà. Vous allez me dire, tu présentes un jeu et tu sais pas quoi dire. Après, ça pourrait être intéressant de vraiment regarder les cartes, de comparer les cartes avec un autre jeu. Ça, je vous ferai peut-être une annexe à cette vidéo aussi, à la maison, en comparant quelques cartes avec un autre jeu, pour vraiment se rendre compte des différences. Mais ici, je vous montre quand même un peu l'ensemble du jeu, comme ça, vous voyez carte par carte à quoi vous en tenir. Il y a des cartes sur lesquelles c'est plus choquant que d'autres. Par exemple, ici, je trouve que les différences sont pas frappantes. Peut-être que dans les couleurs des ciels aussi, il y a eu beaucoup de simplification. J'ai un peu de mal à dire comme ça, sans avoir l'autre jeu à côté de moi. Par exemple, ici, le 9 de denier, je trouve qu'on reconnaît même plus vraiment que c'est un oiseau de proie. Ça ressemble plus à un pigeon avec un truc sur la tête. Le 9 d'épée. Le 7 d'épée. Il a l'air vachement serein et... Ouais, il a l'air hyper zen, le mec qui se bat avec ses épées. Enfin, avec les épées des autres, on se voit. Le 8 de bâton. Le chevalier de coupe, qui a l'air... quand on regarde ses yeux, il a l'air au bout de sa vie, le pauvre gars. Le jugement. Le fait que les corps soient gris. En dessous, je ne sais pas si c'est les intentions de l'auteur, mais on a plus la notion de ce qui se passe après la mort, parce qu'ils ont clairement l'air d'être des cadavres. Je suppose que c'est une des revisites, évidemment. Le 2 de bâton, où j'y avais jamais fait attention, je ne sais pas si c'est le cas dans le rider normal ou pas, mais les couleurs sur la map monde, elles sont spéciales en fait, parce que les océans sont verts, les continents sont rouges. Le 2 de denier. Le 5 d'épée. Même la forme des nuages et tout, c'est vraiment la même chose. Hein. Le soleil. Le 6 d'épée. Ici, je sens un peu moins toute la foule qui l'acclame. Je trouve qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe. Moi, je mon capot. Le page de bâton. Ça va mon chacha? Tu viens ronronner près de moi? Petite boulette. Le 7 de denier. Oh, petite poule. T'es un gentil chat, tu sais. Un très très gentil chat tout doux. Ah oui. Oh, petit nez. La roue de fortune. Les quatre créatures, elles sont toutes en train de lire. Encore des bisous? Ah bah oui. C'est un chat bisou. Le 5 de denier. On voit que sur... c'est le cas dans le rider normal aussi, hein, mais il n'y a pas le nom de la suite écrit. On a juste le numéro au-dessus et puis on comprend ici que c'est les coupes parce qu'on voit les coupes, mais c'est pas écrit en toutes lettres. La reine de denier.
le roi de coupe. Ça va mon chat. Le 3 de bâton. Le 3 de coupe. L'empereur. Tu veux encore des bisous, Papou? C'est vraiment un chat bisou. C'est vraiment un petit chat bisou. Petit amour. C'est vraiment un chat d'amour. Hein? Alors pour le 4 d'épée, c'est spécial parce que le personnage est vraiment de la même couleur que le meuble. Et donc, alors moi ce que ça me fait comprendre, je ne suis pas sûre que c'est l'idée dans le rider classique. Ce que ça me fait comprendre, c'est l'idée que c'est une statue qui est posée sur un cercueil. Donc ça donne une autre dimension au 4 d'épée évidemment. C'est pas juste un mec qui se repose, c'est un mec qui est mort. En vrai, il faudrait que je vous montre vraiment en correspondance avec le rider normal. Je vais le faire pour quelques cartes au moins. Le 6 d'épée. Le 7 de bâton. L'as de coupe. Le 9 de coupe. La tempérance, on voit bien qu'elle met un petit pied dans l'eau. L'impératrice. Tu veux encore des bisous? Oh là là, il y a beaucoup de bisous aujourd'hui. C'est un petit chat très affectueux qui a besoin de beaucoup d'amour. Ah ben oui. Oh, un petit menton. Un petit menton de doux. La tour aussi, je trouve qu'il y a quand même un ressenti différent par rapport à la tour du rider original, on va dire. Le chariot. La grande prêtresse. Le 10 de coupe. Où je trouve que la simplification de l'arc-en-ciel n'est pas très heureuse. Hein. On ne comprend plus vraiment que c'est un arc-en-ciel. Alors, le roi de denier. La justice. Le 8 de coupe. Le fou. Le 6 de denier. Le page de coupe. Petit chat. Et on termine avec la reine de bâton. J'aimerais bien vous tirer une carte pour vous montrer, enfin vous lire ce qu'il y a dans le livret par rapport à cette carte, pour vraiment vous donner une image de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Moi, il me fait mal aux mains, hein, le fait de faire le shuffle, parce que comme les cartes sont trop grandes, trop épaisses et trop dures, en fait, trop rigides, ça me fait un peu mal. Alors, nous avons le 4 de denier, que voici. L'élément associé est la Terre. Le signe astrologique est le Capricorne du 3e décan. Alors, pour la situation donc, actuelle, passée au futur, c'est on fait des économies, on a besoin de faire des économies pour un projet, on construit un projet centré sur nos possessions. Les conseils: mets de l'argent de côté pour ça, fais tes comptes, réserve-toi du temps pour ce projet. L'état intérieur: envie de tout garder pour soi, envie de construire une sécurité matérielle, évalue la situation. L'idéal à atteindre, le grand but, la grande mission, les valeurs essentielles, poser des projets fiables, stables et solides, investir son argent comme un pro, acquérir des biens,
les influences extérieures, on a la possibilité de mettre de l'argent de côté, on nous confie une somme ou des biens, on nous force à être sur la défensive. Les forces ou les qualités sont être économe, être bon gestionnaire, savoir comment investir son argent et son temps. Les faiblesses ou les défauts, être radin, ne sait pas investir sur lui, sur la défensive. Les bénéfices, on accumule assez d'argent pour notre projet, on reçoit une somme d'argent, on peut économiser facilement. Les obstacles ou les risques, la dispersion, célébration de quelque chose qui n'est finalement qu'une étape, ne pas se préoccuper du futur. Voilà. En gros, je trouve qu'il y a plein d'informations, comme je vous l'ai dit, je trouve qu'il y a plein d'informations très intéressantes, mais je trouve que globalement, je trouve que c'est un peu en décalage. C'est-à-dire que si j'avais dû résumer la carte par un ou deux mots, ou une ou deux phrases, j'ai l'impression que ce que j'aurais dit, qui est vraiment, à mes yeux, l'essence même de la carte, c'est mis entre parenthèses dans la troisième catégorie, en troisième point, enfin genre que ce que moi je considère comme vraiment ça, c'est la carte, c'est mis comme une petite remarque. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai des visions bizarres des cartes, c'est tout à fait possible, mais ben voilà, dites-moi si de ce que je vous ai décrit, pour vous c'est ah oui c'est évident, c'est ça le 4 de denier, ou si vous vous retrouvez pas non plus. Après voilà, justement ça peut être intéressant pour élargir sa vision, et c'est la vision d'un auteur, hein. Le tarot n'a rien d'absolu, donc voilà. J'insérerai des comparaisons des cartes à plusieurs moments. Je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais insérer quelques infos. Comme ça, vous voyez un peu, pour vraiment bien se rendre compte de la différence. Après, je voudrais quand même garder cette vidéo-ci, ne serait-ce que pour le souvenir avec Capou. Et je ne pense pas qu'il y a moyen spécialement de regarder toutes les cartes dans le détail en comparaison. C'est pas nécessairement hyper important non plus. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était intéressant. J'espère que ça pourra vous aider à décider si ce jeu est fait pour vous ou non. Sur ce, Capou et moi, on vous souhaite longue vie et prospérité.